Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question très importante qui nous concerne tous directement ou indirectement et que l'on se pose assez souvent. Au fait, pourquoi il faut avoir de l'argent et à quoi peut-il servir? C'est vrai que la réponse peut se résumer en une seule phrase bien minimaliste, mais vous allez découvrir que la réalité n'est pas si simple. D'ailleurs, en parlant de simplicité, vous trouverez sur cette chaîne plein de vidéos bien cohérentes et très intéressantes qui parlent d'argent. Car mon objectif est de vous apporter un maximum de connaissances afin de vous aider à changer vos croyances sur l'argent, mais je souhaite également vous encourager à améliorer votre situation financière d'une façon concrète. Du coup, je vous propose de regarder les autres vidéos de cette chaîne, si ce n'est pas encore fait, et croyez-moi que vous ne serez pas déçus. Si aujourd'hui vous êtes parmi ceux qui pensent que l'argent ne sert strictement à rien, sachez qu'en regardant cette vidéo, vous allez comprendre le fonctionnement de l'argent et pourquoi il est vraiment indispensable de nos jours d'avoir de l'argent. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater, parce que cette vidéo vous expliquera dans les moindres détails l'importance et l'utilité de l'argent. Mais avant d'aborder le sujet, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et à activer la cloche si c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne YouTube. Au fait, aujourd'hui, l'argent est présent dans toutes les interactions de nos sociétés. Partout où vous irez, la majorité des conversations, des débats politiques et des histoires familiales ou personnelles sont souvent liées à l'argent. Mais à quoi sert l'argent? Commençons d'abord par voir ce que c'est l'argent, puisqu'il est bien logique de connaître une chose avant de se poser la question de son utilité. Et pour faire très simple, l'argent est défini comme étant un instrument de paiement qui est accepté par une société pour payer des biens, des services et toutes sortes d'obligations. C'est également un moyen de change qui est matérialisé le plus souvent sous la forme de billets et de pièces de monnaie. Et bien que les moyens de paiement sont en constante évolution, les billets et les pièces de monnaie résistent bien et ils ont toujours la cote. Tout ça c'est bien. Mais à quoi sert-il vraiment? Premièrement, l'argent est une unité de compte qui permet de mesurer et de comparer la valeur des biens ou des produits qui sont assez différents les uns des autres. C'est aussi le moyen d'échange principal qui aide à connaître la valeur d'un produit spécifique plus rapidement. Et c'est la raison pour laquelle l'argent est utilisé à l'échelle planétaire pour faire du commerce entre les pays. Ce qui veut dire que l'argent sert à acheter ou à vendre des choses plus facilement et partout dans le monde. Autrefois, on faisait du troc. On échangeait un produit contre un autre, par exemple un marteau contre un cheval. Aujourd'hui, tout le monde a des pièces et des billets pour acheter les différents produits. Dans un magasin par exemple, l'étiquette et le code barre sur chaque produit indiquent tout simplement son prix et permet de connaître sa valeur. L'argent sert également à payer des services rendus par les hommes, comme le travail par exemple, ce qui explique le fait que le temps de travail d'une personne est naturellement échangé contre une somme d'argent. Deuxièmement, l'argent est une réserve de valeur qui permet de faire des économies étant donné qu'on ne dépense pas toujours l'argent que l'on gagne. Enfin, ça dépend des personnes. Mais en général, l'argent qui nous reste, on peut le déposer sur un compte à la banque, comme dans un livret ou un plan d'épargne, par exemple, mais on peut aussi mettre de côté les petites sommes pour faire des réserves. Ces économies qui deviennent bien évidemment une réserve de valeur peuvent servir à payer des dépenses imprévues ou bien à faire de gros achats plus tard, par exemple une voiture, une maison ou d'autres objets assez onéreux. Et troisièmement, l'argent est un intermédiaire qui est très apprécié dans les échanges parce qu'il est facile à stocker et à transporter. Le fait de pouvoir regrouper une grosse somme d'argent en une liasse de billets le rend bien pratique. Et c'est justement ces trois caractéristiques spécifiques qui le rend si important. Mais ce n'est pas tout. Parce que l'argent a plusieurs rôles dans une société puisqu'il sert également à représenter un pays. Au fait, la monnaie, tout comme le drapeau et la devise, est l'un des symboles d'un pays. Les billets de banque d'une nation permettent de diffuser l'image d'un roi, d'un président, d'une culture, mais aussi d'un monument, d'un savant, d'un écrivain célèbre, afin de projeter un message unique à travers le monde. L'argent permet aussi aux personnes qui en possèdent d'avoir l'indépendance de se faire plaisir ou faire plaisir aux autres. Mais il permet aussi d'avoir la liberté de faire des choix et la possibilité de réaliser des projets et des objectifs. L'argent donne du pouvoir, puisqu'il aide à montrer son statut social et favorise l'appartenance à un groupe de personnes riches. Et pour aller encore plus loin, je dirais que la fonction vitale de l'argent est de mettre à l'abri du besoin, de faciliter le processus d'obtention des besoins de première nécessité et d'assurer la sécurité de pouvoir se loger, se nourrir, se faire soigner, mais aussi de se former et plein d'autres besoins. Donc concrètement, l'argent a toute son importance puisqu'il sert à répondre aux différents besoins de la pyramide de Maslow.
Que ce soit des besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime ou d'accomplissement de soi, l'argent peut généralement apporter une solution efficace à tous ces besoins fondamentaux. Et selon Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, le seul intérêt de l'argent est son emploi, ce qui veut dire que le vrai avantage d'avoir de l'argent est de pouvoir s'en servir au moment où on en a le plus besoin. Par contre, le revers de la médaille est déplorable parce que le manque d'argent peut être source d'inégalité, d'insécurité et de conflits. D'autant plus que le fait de ne pas avoir de l'argent peut conduire à un rejet, une exclusion sociale et ne permet pas de réaliser certains rêves ou projets. Et pour finir, sachez que l'argent liquide qu'on utilise n'est valable qu'après une certification d'une entité émettrice reconnue par un ou plusieurs États, comme la Banque centrale de votre pays par exemple. Autrement dit, la valeur réelle de l'argent n'est pas uniquement celle qui est sur le métal de la monnaie, ni sur le papier des billets, mais sa valeur dépend aussi de sa provenance. Et c'est la raison pour laquelle les faux billets sont refusés par tout le monde. Tout simplement parce que l'argent est un outil de confiance qui fonctionne par un pacte social. L'argent ne peut être accepté par tous les intégrants de la société que s'il est légal et authentique. Maintenant que vous savez à quoi pouvait bien servir l'argent, je vous conseille de bien prendre soin de votre argent, de vous en servir pour vous faire plaisir et pour faire le bien, mais surtout de profiter de votre argent pour préparer votre avenir, atteindre tous vos objectifs et réaliser tous vos rêves. Je vous propose également de télécharger votre exemplaire gratuit des 4 piliers d'une vie prospère, un e-book qui contient plein de conseils très utiles qui vont énormément vous aider à améliorer votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez jamais que peu importe votre âge, que vous ayez 15, 20, 35 ou même 70 ans, vous pouvez toujours devenir une meilleure version de vous-même. À très bientôt.